Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Commençons avec la carte qui me parle d'équilibre, de fluidité. Sommes-nous sur la même longueur d'onde? Sommes-nous en accord? Continuons. Allons-y avec une carte rose. Faire des efforts. On a des efforts à faire si nous souhaitons maintenir vivant un lien, une relation. Bien, on aurait des efforts à faire. Es-tu prête? Es-tu prêt à faire ces efforts pour garder vivante une certaine relation? Tiens-tu à cette personne? Êtes-vous toujours sur la même longueur d'onde? Vous entendez-vous? Continuons. On verra bien. Ici, on me présente l'âne avec un bagage sur le dos. Il est attaché. Je ne sais pas si on a affaire à quelqu'un de têtu, comme le dit l'expression, têtu comme un âne. Il y a un lien. On est attaché. On porte une charge. Ici, on me présente un père. La carte est bloquée. Ici, on nous parle d'un jeu. Et ici, on nous présente le guide, mais le guide est à l'envers. Donc là, on a joué, on a peut-être suivi le jeu d'une personne qui nous a mal guidés, mal conseillés. On pourrait parler de mauvaise influence, à vous de voir. Le père est à l'envers. Ici, on porte une charge. Continuons d'explorer. Veux-tu faire des efforts pour garder ce lien? Tiens-tu à ce lien, à cette relation? Allons visiter la carte de l'âne. Le début. Le début de quoi? Il est en pause. Il est attaché et il est en pause. Le début de quoi? Continuons, on verra bien. Allons visiter ce père qui rencontre un blocage, peut-être une peur, on verra bien. Nu. Un père qui quoi avec la carte nu? Ah, nu et jeu. Donc, l'histoire du jeu revient. Donc, le dévoilement d'un jeu. On s'est bien amusé avec le mot comique. On s'est bien amusé. Et aujourd'hui, on a peur. Attaque, peur, attaque, et puis se conformer. Se libérer de. OK, allons explorer ces cartes. On verra bien. OK, l'énergie du jeu est ici. On s'est conformé. On a peur. Il y a des attaques dans l'air, donc on doit se blesser possiblement. Donc ici, oui, ça demande de faire des efforts pour retrouver notre équilibre ensemble. Je ne sais pas de quel côté vous êtes dans la relation. Si vous y êtes, je ne sais pas si vous êtes présent à cette guidance. Sinon, laissez le message circuler. Donc ici, il y a un père qui, soit qu'il a peur de la carte nue, peur de dévoiler,
soit qu'il est bloqué actuellement dû au dévoilement d'un jeu. Un jeu en lequel on s'est bien amusé, mais aujourd'hui, on a peur. Et là, on se blesse, on s'attaque, on se juge, on se jette les blâmes, les torts. C'est ça. Je vais demander une carte sur le guide qui est à l'envers. Donc, on a suivi les traces d'une personne qui nous a mal guidés, une personne de mauvaise influence. Affection. Donc oui, il y a un lien affectif. C'est une personne proche. Angoisse étranger. L'étranger angoisse. Donc la peur revient. L'angoisse, la peur, l'énergie, l'émotion de la peur revient. OK. Peur de quoi? Peur de quoi? Bon, ici, on me présente le retour de, on a peur du retour. Il y a de l'angoisse, c'est vrai, en cette guidance. Une personne peut se sentir seule, sous pression, aurait une décision à prendre entre deux options. Peur des conséquences. Il y a un retour ici. Peur du retour. Il y a quelque chose qui revient. Donc, on est troublé en cette guidance. On pourrait me présenter une personne qui aurait besoin de parler, de communiquer avec un professionnel de la santé. Peur de verser. Il y a un blocage avec la carte du versement. Lettre, communication, engagement. Et il y a le professionnel. On pourrait me présenter une personne qui souhaite communiquer, c'est ça, avec une personne, attendez, rendez-vous, communication, écrire, expression. On a peut-être besoin de parler avec une personne qui est dans le domaine de la santé. Soins professionnels. Continuons. Donc là, il y a quelqu'un, on peut me parler d'un professionnel, oui, du médecin, comme on pourrait me parler d'un thérapeute, un psy, à vous de voir. Bon, OK. Continuons. Donc, peur, ici, on aurait probablement une décision à prendre. On est sous pression. Attaque, allons-y. Donc, on s'est conformé à un jeu. Là, on dirait qu'on veut se libérer de ce jeu. On s'est conformé. Là, aujourd'hui, il y a des attaques dans l'air. Probablement qu'on se jette les blâmes, les torts. On s'attaque. Donc, avec la carte qui me parle de faire des efforts et la carte qui me parle d'accord, de longueur d'onde, bien là, on essaie probablement de trouver un terrain d'entente. Il y a un désaccord. Il y a un dévoilement d'un jeu en lequel on s'est bien amusé, mais aujourd'hui, on a peur, on est sous pression et on aurait une décision à prendre. Et ici, nu est la carte du Père. Je vais demander une carte directement sur lui. Il rencontre un blocage, une peur. C'est relié à la carte nue. Bon, ici, on me présente le marteau. Attendez un peu. Le marteau, donc le marteau me parle d'une répétition.
C'est une carte qui peut me parler aussi de construction. Est-ce qu'on veut reconstruire? C'est une carte qui peut me parler aussi de destruction. Avec le marteau, on peut détruire. Donc, que veux-tu faire avec le marteau? Il y a l'idée encore de faire des efforts. Veux-tu reconstruire? Ça s'adresse à la carte du Père. Comme on peut me présenter une personne qui s'interroge, il y a une répétition, là. On se questionne, c'est relié au Père. Ici, on me parle de la fin d'un paradis. En même temps, on dirait que ce sont des énergies de... Bien, en fait, ce sont des énergies de mort, de fin, d'arrêt, de stop. Ici, quand je regarde le paradis et la carte de la mort, oui, ça me fait penser à la perte d'un être cher. La carte de la relation karmique, c'est une carte qui me dit qu'il y a une grande leçon à retirer d'une relation. La carte du paradis, c'est une carte qui me parle de joie. Mais là, ici, je regarde les tourments avec la carte de la relation karmique. C'est une carte qui me parle de tourments. Et ici, c'est la carte de la mort. Donc, d'après moi, c'est la fin des tourments. On arrive à la fin des tourments. La carte relation karmique, c'est aussi une carte qui me parle de rancune, de rancœur, de ressentiment. On peut être en présence d'une personne rancunière. Le marteau pourrait me parler aussi d'une personne qui juge. Et on peut, avec le marteau, ça me fait penser au marteau du juge. On se cogne dessus, on se blesse, on s'attaque. Ce sont ces énergies. Et c'est en lien avec la carte nue et le père qui est bloqué. Ma carte est bloquée. Donc, est-ce qu'on va continuer de se blesser, de se détruire? Parce que le marteau peut détruire. Ici, on veut mettre fin au tourment. On veut que ça s'arrête. Ressentiment, bien, c'est une carte qui m'exprime l'émotion de la colère. Il y a peut-être beaucoup de colère qu'on a refoulée. Il y a eu peut-être beaucoup de non-dits en lien avec la carte relation karmique. C'est une carte qui peut me parler de tourment, de colère refoulée. Il y a vraiment quelque chose à apprendre, à retirer en une certaine relation. Et ici, avec la carte relation karmique et la carte de la mort, il y a une invitation à lâcher prise. On est dans des énergies de transformation. Donc, il y a une lutte en cette guidance et oui, on est en train de se détruire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut continuer de se détruire? Il y a quelqu'un qui est sous pression, qui a peur et c'est en lien avec un jeu. On s'est bien amusé en un certain jeu. On a suivi le faux guide. Il y a un lien affectif. Donc, on connaît cette personne, il y a une proximité. On a suivi sa voie. Mais où est-ce que ça nous a conduit? Bien là, on nous présente la peur. La peur, les attaques. On s'est bien amusé, mais là, il y a quelque chose qui revire de bord. Là, on veut se libérer d'eux. On s'est conformé probablement aussi à un jeu d'attaque. Il y a une certaine violence en un certain jeu. Là, on veut se libérer d'eux. Donc, on veut sortir de là. On veut que ça s'arrête. On veut mettre fin au tourment. On veut cesser de se faire du mal. Donc, il y a un effort à faire. Angoisse étranger, à vous de voir que représente pour vous l'étranger. Étranger, confusion. Confusion par rapport à la carte enfant. Enfant reculé. Devoir, joie. D'après moi, il y a des efforts à faire. Étranger, confusion, il y a quelque chose à clarifier puisqu'il y a confusion.
Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ça peut concerner la carte enfant. On peut peut-être comprendre aussi pourquoi l'enfant s'est reculé. À vous de voir. Enfant reculé. Il y a quelque chose qui était confus. Père bloqué, nu. C'est comme si nu, c'est une carte qui me parle de révélation, de dévoilement. Avec la carte nue, on voit clair. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus rien qui cache avec la carte nue. Mais ici, on me présente le père à l'envers. C'est comme s'il était bloqué de la carte nue. Il y a un empêchement. Il ne peut pas voir clair. Et ici, on nous parle aussi de confusion. Début de quoi? Début de quoi? Ici, il y a une histoire là, en laquelle il y a un retour, on angoisse. Ici, la carte est à l'envers du versement. C'est comme si on ne voulait pas verser. Ici, on s'est engagé, on a signé, on a accepté. On a participé à un jeu. Il y a quelqu'un qui a participé à un jeu en lequel, là, aujourd'hui, on voudrait se... on s'est conformé à un jeu. Aujourd'hui, on veut s'en libérer. Début et l'âne attaché, vous voulez me dire quoi? Donc, l'âne dépend. Il est attaché. Il dépend de quelqu'un d'autre. Que voulez-vous me dire avec début et l'âne qui porte une charge? Le cercueil. Donc, aujourd'hui, en cette guidance, d'après moi, on va rencontrer avec le début une personne qui va, et aussi avec la hache, et cette carte qui me présente encore une fois la colère et la limite atteinte. Il y a quelqu'un ici, on dirait qu'on va rencontrer une personne pour mettre un terme à une situation. Ici, l'âne qui est attaché, je pense qu'il va se libérer parce qu'on a le cercueil qui me parle de la fin, de la libération. Ici, il y a une rencontre pour mettre un terme à un schéma destructeur, mettre fin à une relation. C'est la carte de la séparation. Donc, l'âne ici, là, va couper sa corde, va se libérer. Ça va être le début de la libération. Il y a quelqu'un qui porte une charge. C'est quelqu'un qui dépendait d'une autre personne. Mais cette personne va se libérer, va se délivrer. On dirait même qu'il y a une nouvelle personne dans le décor. Donc là, aujourd'hui, on dirait qu'on a fait la rencontre d'une autre personne. Une va être repoussée. Oh, ici, il s'est produit... Ah, il y a des révélations avec la libellule. Attendez une minute. Il y a des dévoilements. Il y a la ruse avec le serpent. Ici, il y a quelqu'un qui a cherché à prendre l'identité d'une autre personne. Avec le serpent et la ruse là, et jumelle, c'est comme si une personne avait cherché à copier, à imiter une certaine personne. Et le miroir, un jeu de miroir. Donc, une personne ici a pu, en cette guidance, projeter ses comportements sur une autre personne. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre qui est comme ça. Beaucoup de mensonges avec le serpent. Beaucoup de mensonges. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en colère et qui va repousser une personne. Il y a quelqu'un qui va faire face à sa réalité en sa relation avec une personne qui l'a manipulé, qui lui a menti, qui l'a utilisé pour arriver à ses fins. C'est cette énergie. Donc, ici, on dirait qu'on va rencontrer une personne pour mettre un terme. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'un lien, d'un attachement. C'est rendu trop lourd. C'est une relation qui est rendue trop lourde. On n'est plus bien en cette relation. Et il y a eu beaucoup de mensonges, de ruses, de manipulations avec le serpent. Une personne en rivalité. Ici, il y a une rivalité. Il y a quelqu'un qui était en compétition avec une autre personne. En rivalité. Qui a cherché à prendre sa place, à l'imiter. Il y a un jeu de miroir, à projeter aussi
ses fautes ou ses comportements sur une autre personne, à salir l'image, la réputation. Il y a quelqu'un ici qui ne voulait pas assumer là, ses comportements et qui a joué de ruse. Mais aujourd'hui, il y a une révélation puisque la libellule dévoile tout et il y a quelqu'un ici qui s'en va vers la fin d'un attachement, d'un lien, à vous de voir. Mais là, faire des efforts, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Nous n'allons plus vers la même direction. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à un lien, un attachement, une relation. On a suivi une personne, on s'est attaché à une personne de mauvaise influence. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. On est entré dans son jeu, on a participé à son jeu. Et aujourd'hui, on dirait que ça se retourne contre soi. Donc, il y a quelqu'un qui veut se libérer, qui ne veut plus se conformer. Oui, il y a des attaques dans l'air. Probablement qu'on se blâme. C'est de ta faute, c'est toi qui as voulu. Bon, vous connaissez le jeu. Le jeu d'une personne qui ne veut pas se responsabiliser, qui ne veut pas assumer ses comportements. Donc, il y a un jeu de projection. C'est toi, c'est de ta faute, c'est toi qui as fait ça. On se lance la balle. Vous savez, vous le connaissez, ce jeu-là. Donc, ici, avec la carte qui ne me dit pas aujourd'hui, où il y a quelqu'un qui ne veut pas entrer en contact, en communication avec une personne. Il y a beaucoup de colère dans l'air. Donc, c'est le début du détachement. Le début du détachement parce que là, on a accès. Il y a un père qui était bloqué, la carte nue et le père à l'envers. En même temps, on pourrait me dire que c'est un père qui est à l'envers aujourd'hui parce qu'il y a dévoilement. Dévoilement d'un jeu. Un jeu où il a été impliqué. Il s'est conformé au jeu. Il a accepté. Je ne sais pas s'il savait dans quoi il s'embarquait, mais aujourd'hui, il semble savoir. Étant donné qu'il y a angoisse, étranger, confusion, ici, d'après moi, il y a quelque chose qui n'était pas clair. Avec le serpent, c'est tout à fait normal que ce ne soit pas clair parce qu'il y a beaucoup de cachotterie, de mensonges, de manipulation, de ruse. Donc, le serpent est le spécialiste de la confusion pour semer le doute dans ton esprit. Le serpent cache les faits, va te mentir, va t'entretenir dans la confusion. Donc là, ici, on nous parle aussi de confusion. On ne comprend pas pourquoi enfant reculé. Donc ici, là, c'est une zone on ne comprend pas, on est dans l'incompréhension. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va voir, qui va comprendre le jeu. Une personne qui est maintenant consciente. Ça semble être un père qui était bloqué. Il était bloqué dans la confusion, dans la ruse du serpent. Donc, on s'en va vers la carte se libérer de. C'est le début du détachement. Le détachement d'un jeu, détachement d'une personne qui nous a... qui s'est joué, qui s'est joué de nous. On est embarqué dans son stratagème, dans son jeu. On dirait sans réellement tout comprendre de ce jeu. On s'est bien amusé. Se libérer de. On s'est conformé à un jeu attaque. Il y a une violence dans ce jeu. Là, on veut se libérer de. Et on présente la femme, l'énergie sexuelle. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça va probablement parler à quelqu'un. Je vais demander une carte dessus. Bon, ici, on me présente la route, partir, besoin de vacances, s'éloigner, prendre une distance.
Se libérer de la carte et c'est l'énergie sexuelle au féminin. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais demander une autre carte pour chercher à clarifier. Il y a quelqu'un qui s'en va. On a besoin d'une pause, de vacances. Se libérer de... Ici, on me présente des soucis. Il y a un homme ici qui va se libérer des soucis. Il en a plein la tête avec la carte des pensées sombres. L'homme riche. Je ne sais pas qui est cette personne, mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va mettre un terme à quelque chose qui l'envahit, des idées sombres, des états dépressifs. On en a plein la tête. Donc, se libérer de... Ici, je vais demander une autre carte associée à la carte de l'énergie sexuelle au féminin, masturbation, énergie sexuelle. Cadeau, don, que voulez-vous me dire? Que voulez-vous me dire avec la carte du cadeau? Cadeau, vous voulez me dire quoi? Là, j'aurais tendance à dire quand je regarde les cartes que ce n'est pas un cadeau, mais bon, on verra bien. Je vais demander une autre carte sur cadeau. Ouverture, c'est une carte qui me parle de générosité. C'est comme si une personne avait fait preuve d'une grande générosité. C'est la carte qui me parle du don, des échanges, du partage. Se libérer de, et c'est associé au cadeau. Qu'est-ce que ça vous dit? Sur le cadeau, voulez-vous clarifier, s'il vous plaît? La maison. Il y a une grande tristesse à la maison. Don, maison. Donc là, ici, on est en train de penser au partage. Il y a une histoire qui revient encore, là. Un masculin qui réfléchit dans ses pensées. On nous parle d'un jeu d'argent caché. On a pris une chance. Il y a de la malhonnêteté associée à ce gain d'argent. Donc là, on est en train de parler de partage. Partage, maison, ce sont ces énergies. Donc, il y a quelqu'un, il y a un masculin, là, on dirait, qui va se libérer d'une féminine. Il y a peut-être aussi, là, il peut y avoir plusieurs messages, rappelez-vous, en une guidance. Ici, il pourrait y avoir un lien avec la sexualité, maison, à vous de voir, une maison, des échanges, échangisme. Ici, c'est possible quand je regarde ces cartes. Ça rapporte puisqu'on me présente l'homme riche, mais ça rapporte aussi en préoccupation. Donc, il y a de la distance pour se rendre à cette place, à cet endroit. Échangisme, énergie sexuelle ici, et c'est payant. Donc, ici, on nous présente le masculin, caché un jeu d'argent. Il y a vraiment ici un gain, on fait de l'argent, mais c'est la carte du masque, malhonnêteté, tout est dans le cachet. Bon, ce message s'ajoute à cette guidance. Et en même temps, on peut me parler de partager la maison. Il y a une grande tristesse, il y a des énergies de deuil, des énergies de fin, de séparation. C'est cette énergie que je rencontre. Bon, allons-y maintenant avec une dernière carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le présent. Bon, là, on est en train de regarder ce qu'on va faire. Donc, on a des décisions à prendre, le plan. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec cette réalité? Donc, j'ai vu tantôt qu'on voulait se libérer de... Se libérer. Donc, il y a des changements, là, qui s'annoncent en cette guidance. Ici, se libérer. Il y a une histoire, on dirait, maison de sexe. Ici, là, il y a des échanges, des partages. L'énergie sexuelle. Il y a du plaisir. Là, on va se libérer de... Et ça rapportait. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est rendu à prendre des décisions. Le plan. On regarde notre présent.
Et on a des décisions à prendre. Où est-ce qu'on s'en va? Où veut-on aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce sont des énergies de changement. OK, je vais vous lire le message associé à la carte du présent et la carte du plan. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Et la carte 41 nous parle de « Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. On l'oublie ça parfois. L'univers peut avoir un autre plan pour nous. Donc, il y a quelque chose, on dirait, qui ne se passe pas tout à fait comme on l'avait prévu et on est rendu à prendre des décisions aujourd'hui. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À très bientôt.